J'habite près depuis que je suis mariée, en 1957, 66 ans de mariage, mais avant j'habitais à Danville. Mes parents avaient une petite ferme. C'était pas très grand à l'époque, hein, vous savez. C'était des chaux encore à l'époque, hein. C'est vieux tout ça, oui. Et moi je suis la quatrième, enfin je suis la dernière d'une famille de 4. Mais mes parents ont toujours fait tout pour... ils nous ont payé un trousseau à toutes les 3 filles, à tout le monde. Oui, on a toujours eu tout ce qu'il fallait, même pendant la guerre. On n'a pas manqué de grand-chose. Étant dans une ferme, il y avait quand même à manger. Alors pour payer les trousseaux, pour moi, que je me souvienne, elle faisait 24 de tout, c'est-à-dire qu'on avait 24 draps, on avait 24 torchons essuie-mains, 24 essuie-verres, 24 essuie-vaisselle, enfin oui, tout en 24, 24 têtes d'oreiller, 24... j'ai eu des services de table, pareil, pour 24 personnes. Tout était en 24. Les serviettes de toilette, oui, mes sœurs brodaient, enfin ma sœur surtout, il y en a une, l'autre elle était mariée après. J'ai commencé à broder avec elle, avec ma sœur, oui, qui avait 4 ans de plus que moi, qui faisait la maîtresse. Il fallait que je fasse comme il faut. Et je pense qu'ils ont beaucoup appris par eux-mêmes. Moi, mon premier pull vert, pour moi, je l'ai tricoté, j'avais peut-être 10-11 ans. Hein. Parce que chez mes parents, il ne fallait pas rester à rien faire. Enfin, ou coudre, ou tricoter, ou lire. Ou lire, ou s'occuper à quelque chose. Mais elle ne voulait pas nous voir à rien faire. Pour elle, ma mère, elle avait dû être élevée comme ça aussi. Si on cousait, si on lisait, elle nous achetait même acheter des livres, elle achetait toujours des trucs pour qu'on apprenne. On a été toujours tous les 4 avec les prix d'honneur, les prix d'excellence, de tout. Ah oui, mes parents, c'était ça, il fallait travailler. L'hiver, quand il n'y avait pas de travail, parce que moi j'ai travaillé vite fait dans les champs, donner un coup de main. Hein. Il n'y avait pas le droit d'avoir de chardon, les gens. Il fallait aller au chardon, il fallait faire des tas de choses, oui. Mais on travaillait, on allait à pied dans la plaine avec ma mère, tout gamin. Et j'avais ma mère, quand on faisait beaucoup de marche à pied, elle nous apprenait tous les noms des fleurs sauvages. Et quand on repassait, il fallait qu'on lui dise. Ah oui, fallait toujours. Ma mère, c'était toujours un peu sur l'éducation. Pas sévère. Elle avait des habitudes, oui. Les choses sauvages, la mauve, on a fait ce qu'on appelle des herbiers. Ah oui, moi j'aimais bien tout ça parce que, oui, on avait été habitués. On faisait des gâteaux. Des fois, tu parles que quand elle arrivait dans le four, elle sentait bien le goût du gâteau. Hein. Alors, parce qu'elle ne voulait pas qu'on gaspille les œufs. Oui, oui, elle ne voulait pas. Donc, des fois, on mangeait, des fois avant 40, les gâteaux. Mais on se faisait pas disputer, non, jamais. Madeleine. Oui, Madeleine, elle s'appelait. Oui. Jeune fille, c'était Vielle. Elle avait du linge, oui, oui. Elle a fait, ah oui, oui, oui. C'était l'époque, hein. Une fille qui n'avait pas de trousseau, c'était mal vu, si vous voulez, je pense. Hein. Bon, je pense que nous, on est des dernières générations, peut-être, qui ont eu les trousseaux comme ça. Hein. Après, je ne sais pas si ça s'est continué, je ne pense pas. Hein. Comme mes 2 sœurs étaient plus vieilles, elle avait commencé, évidemment, par la plus vieille, donc oui. Et je me souviens, parce qu'ils n'étaient pas très riches, eh bien, elle faisait des lapins qu'elle vendait. Et c'était avec cet argent-là qu'elle nous achetait son trousseau. C'est de l'argent parce qu'elle ne prenait pas de l'argent enfin, à mon père, quoi, enfin la ferme. Oui, ma mère, c'était ça, elle faisait des lapins, elle mettait de l'argent de côté. Puis bon, il y avait un monsieur qui passait, je ne me souviens plus trop bien de son nom, mais qui avait l'habitude pour vendre de linge. Oui. Oui, le marchand de draps, il venait. Ils venaient, et puis c'était l'époque, il y avait comme des représentants qui faisaient du porte-à-porte, mais à force, après, on les connaissait. Ils venaient, ils lui présentaient ce qu'il avait de nouveau, parce que les toiles, ça avait évolué aussi. Hein. Avant, au départ, il n'y avait pas de si beaux jours, si vous voulez, comme là, il y a des trucs. C'était plus simple, les draps étaient beaucoup plus simples. La toile a évolué aussi. Avant, peut-être que fallait faire tout. Hein. La toile était vendue au mètre et il fallait faire les draps. Tandis que là, moi, non, 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 j'ai pas fait les draps. Hein. Yvette Rehaut. Je vous dirais, quand je me suis mariée, ma belle-mère était décédée. Mon beau-père m'a jamais demandé mon trousseau. Hein.
Oui, c'est du culturel, oui, bah oui. On achetait chez le marchand de journaux des catalogues et puis bah, on choisissait dedans et on les décalquait oui, je me souviens, on les décalquait. Là, pour faire la broderie, c'était décalqué. On faisait un point de chaînette intérieur avec du coton ordinaire et après on prenait du coton à broder pour faire le dessus. Petit à petit, vous faites un point de bourdon. Et oui, il fallait qu'il y ait de la grosseur, du volume, sinon ça ferait tout plat. Pour moi, c'était en 52, 53, donc j'avais 14 ans. On faisait ça l'hiver surtout, quand on avait du temps de libre. Parce que bon, quand ma sœur aînée s'est mariée, elle a eu une petite fille, et je me souviens que ma nièce, on la mettait sur nos draps pour qu'elle nous fiche la paix, pour qu'on puisse coudre. Oui, on se mettait auprès de la fenêtre, sur une table, pour bien voir clair. Quand elle est décédée, je l'avais chez moi. Ma maman, elle est décédée en 84, elle était née en 1900, et elle était avec nous, tous les hivers, elle était avec nous, et elle cousait tout le temps, ou à tricoter, malgré une mauvaise vue, ou à liser. Alors, elle faisait pour les voisins, elle avait beaucoup fait au crochet des ponchos, il y amenait de la laine. Je côtoie encore une dame qui se rappelle de ça. Puis, ou alors, elle disait, si vous avez des vieux draps, je vais vous faire des torchons. Et elle coupait, elle faisait des torchons. Elle cousait les ourlets des torchons pour les voisins, gratuitement. Hein. Elle était très courageuse, mais elle nous a bien éduqués à toujours travailler. Disons qu'elle aimait bien l'ambiance quand même, parce que je vous dis, mon frère, il amenait souvent des copains. Ça, bon, bah oui, il y avait toujours une bonne ambiance chez mes parents. C'était un petit peu la maison d'accueil. Les voisins étaient souvent chez nous. Alors, moi, j'ai été un peu à la ferme, et après, bah, quand mon père est tombé malade, eh bien, j'ai travaillé à Évreux un peu. Oui. Et puis, j'ai vécu 1 an et demi à Paris après. Oui, on ne se plaisait pas du tout. Dans une ambiance, on a travaillé dans une clinique privée d'accouchement. À mon avis, on avait découvert avec ma sœur qu'il faisait un trafic de bébés. Et c'était beaucoup des filles à papa qui venaient accoucher. Des filles même de la campagne, enfin des provinces, et des filles d'industriels, des trucs comme ça. Les parents les obligeaient à abandonner leurs enfants. Et puis bah, après, ils devaient les revendre. Le bonhomme, il était tout bi. Et je pense qu'il... Oui. Après, on ne voyait plus les gamins, bébés. Bon, il y en a qui étaient d'accord, mais il y en a qui pleuraient, oui, qui n'avaient pas vu leur bébé. J'étais fille-mère, évidemment. Il n'y avait pas les pilules à l'époque. Hein. Oui, j'ai 2 filles. J'ai 2 filles, oui. Alors, il y en a une qui s'appelle Annie et l'autre Sophie. Elles ont 15 ans d'écart. C'était comme ça, je ne sais pas. Oui, je ne me suis jamais retrouvée enceinte entre deux. Ma mère, elle vivait avec nous tous les hivers, parce que je ne voulais pas qu'elle reste toute seule dans la campagne. Sa maison n'avait pas trop de confort, machin. Ma sœur aînée, on l'a pris chacun notre tour. Ma sœur aînée, elle prenait l'été, puis moi, je prenais l'hiver. Je vivais avec mes filles et tout, à jouer aux cartes, à jouer beaucoup. Alors, à les occuper beaucoup le soir, moi, quand j'étais prise. Parce qu'après, nous, on a fait le garage d'ici, parce que mon mari, son père était garagiste ici, où est la pharmacie. Et après, on a fait, à la sortie du village, on a installé le garage là-bas. Et moi, je tenais le garage, je faisais la compta, je recevais les clients. Et bon, bah, le soir, il y avait quand même de l'occupation, mais bon, mes filles étaient avec moi, oui. Les filles, oui, non, mais bon. Ma deuxième fille, elle faisait beaucoup de crochet parce que c'est sa grand-mère qui avait appris. Parce que moi, je tricote, mais le crochet, j'aimais pas trop. C'est marrant, bon, enfin, c'est comme ça. Mais ma fille, ma deuxième, oui. Ma fille aînée aussi, oui, alors faisait pareil. Elle les occupait beaucoup, puis ma mère a joué, je vous dis, a joué beaucoup avec eux. Ah oui, ma mère, l'hiver, quand elle était là, d'ailleurs, elle aimait bien venir chez nous parce qu'il y avait du mouvement. Il y avait même les clients, ils allaient la voir. Il y en a qui venaient voir ma mère, qui disaient, oui, les voisins, que tout le monde... il y avait, chez ma sœur aînée, c'était une ferme, une plus grande ferme. Donc il y avait moins de vie, si vous voulez. C'était plus... tandis que chez nous, il y avait une vie, il y avait toujours du monde. Et il y avait des clients qui, je vous dis, quand ils savaient qu'elle faisait... J'avais des gens de Gravigny qui étaient des clients. Ils amenaient de la laine pour qu'elle fasse des ponchos. C'était la mode des ponchos à l'époque. Alors, elle en a fait plein. Oui, elle faisait pour tout le monde, pour tous ceux qui voulaient. Oui, ils l'appelaient ma mère, oui, tous, ils l'appelaient ma mère, oui.
Moi, j'allais beaucoup chez les joues de mon père, mais les joues de ma mère, moins. Oui, elle était très sociale, oui. Et vous voyez, quand les malheureux, à l'époque, dans une ferme, il y avait 3 fermes au village. Vous savez ce qu'on appelle les SDF maintenant? On appelait ça, nous, les marchands de balais, parce qu'ils faisaient des balais, puis ils vendaient ça dans les fermes. Les gars qui étaient comme ça, bah, ils venaient toujours à la ferme chez mes parents. Mes parents trouvaient un endroit où ils couchaient. C'était dans les dépendances, hein, ils jouaient, ils couchaient, mais à leur donner à manger. Le soir, nous, moi j'ai vu, avec mes deux, on allait, parce qu'il y avait 2 corps de ferme chez mes parents, de chaque côté, puis ils couchaient quand ils les mettaient là un peu dans la paille, hein, ils couchaient dans la paille, et on allait leur porter une omelette, on allait leur porter un peu à manger, de la soupe, oui, oui, oui. Et dans le village, ces gens-là, ils n'allaient pas dans les 2 autres fermes, hein, parce que les 2 autres fermes qui étaient beaucoup plus importantes, ça, ils ne faisaient pas ça, hein. Et ça, ma mère, elle était comme ça. Oui. Des fois, j'y pense maintenant, je dis, mais jamais ces gars-là, qui étaient un peu, qu'on ne connaissait pas, des fois, il y en a qu'elle connaissait un peu, mais d'autres moins, eh bien, qui avaient l'habitude, eh bien, ils n'ont jamais été respectueux avec nous et tout, mais c'était nous, les enfants, qui les portait à manger, à leur préparer. Mais ma mère, pour ça, elle avait bon cœur. Les voisins qui avaient des besoins, d'ailleurs, les voisins à côté, il y avait une dame qui faisait que de la couture, qui était seule avec ses 2 filles, et ben, elle leur donnait beaucoup de choses, hein. Ah oui, que je trouve que bon, on n'a qu'une vie et puis bon, chacun est plus ou moins bien dans ses baskets, comme on dirait maintenant. Mais bon, il faut permettre aussi aux gens, il y a des qui sont comme ça, c'est pas toujours de leur faute, c'est les circonstances qui ont voulu que. Et moi, je pense que ma mère, sa grand-mère, elle devait être comme ça. Puis du côté de mon père, je sais pas. Moins, mais je pense que parce que j'ai pas connu ma grand-mère paternelle, mais mes oncles, tout ça, j'ai jamais vu chez. Oui. Oui, là sur la place, là, oui, il y avait une dame qui était couturière. Mm. Il y en avait partout des couturières. Parce que même moi, dans mon petit village, la petite voisine, elle nous faisait de la couture, hein, pendant la guerre et tout ça. Moi, j'ai été à l'école les premières à avoir des pantalons, parce que je ne supportais pas des bas en laine. Et ma mère, elle avait acheté du tissu, elle m'avait fait faire un pantalon long pour aller à l'école. J'étais une des premières à avoir des pantalons, parce que tout le monde n'avait pas de pantalon, les filles, hein. Après la guerre, hein, il n'y avait pas de pantalon. Ah oui, ma mère faisait travailler beaucoup la couturière, oui. Et puis il y avait une repasseuse qui venait, à la main, dans le baquet. Ma mère tirait l'eau à un puits à 25 mètres de profondeur, à la main, à la manivelle. Et elle mettait ça dans ce qu'on appelle la chaudière, elle faisait chauffer l'eau, et après on l'avait dans un baquet, puis après on allait rincer auprès du puits, elle tirait toujours l'eau, on rinçait dans des baquets. J'ai vu des fois le linge gelé sur le tréteau, il ne devait pas faire chaud, hein. Non, et on l'étendait, on l'aidait, nous, on aidait beaucoup à laver. Oui, moi j'ai aidé à ma mère à laver tous les 15 jours. Vous savez, on changeait sûrement moins de linge qu'on ne change moins que maintenant, hein, tout en étant essayer d'être propre. Oui. Pour la toilette, c'était pareil, c'était dans un grand baquet, hein. On faisait le petit bain, dans la baquet, hein. Fallait faire chauffer l'eau, hein. Fallait tirer l'eau au puits. Ici, non, il n'y a pas de rivière. Non, il n'y a pas de lavoir. Il faut une rivière pour avoir un lavoir. Et les puits comme ici, il n'y a pas de puits, il n'y a pas de source. C'était que l'eau des gouttières, comme là-bas, la petite citerne, c'est l'eau des gouttières qui vont dedans. Ici, il n'y a pas de source après. Que là-bas, chez mes parents, c'était une source. Moi, je me souviens, en 1947, il a fait très chaud. Les chevaux crevaient de chaleur dans la plaine. Moi, ça, je m'en rappelle. On n'avait pas de frigidaire. Eh bien, ma mère, elle mettait, quand elle voulait quelque chose qui soit frais, elle le mettait dans un seau et elle descendait dans le puits. Ils ne savaient plus quoi boire pendant la moisson 47. Ça m'avait marqué. Ils buvaient du café froid avec de l'eau qui venait de la source. Oui, oui, moi je m'en suis servi au début, oui. Puis après, quand il y a eu l'évolution avec les nouveaux draps, les toiles plus légères et tout ça, petit à petit, quand on a goûté aux nouveaux draps, ceux-là, c'est un peu raide, hein. Et c'était un monsieur qui passait, qui avait l'habitude de passer 2 fois par an ou quelque chose comme ça.
voyez, même entre mes cousines et tout ça, quand elles sont mariées, je me demandais leur trousseau, ce qu'ils avaient. Non, on n'y faisait pas plus attention que ça, c'était une habitude et c'est tout. Parce qu'une femme devait avoir un peu de linge pour se marier, et je pense pas que c'était la dot féminine, non. Non. Oh bah ça a été différent. J'aurais acheté des draps, mais des draps de l'époque déjà plus modernes et tout ça. Mais ils n'ont pas brodé. Mes filles, ils n'ont pas trop cousu. Hein. Oui. Ça, j'aurais acheté des draps, j'ai acheté des trucs, des serviettes, ce qu'ils avaient besoin au fur et à mesure. Bon, bah moi j'ai fait un peu comme l'évolution. Il devait y avoir des draps, des serviettes de toilette, des torchons, oui. Serviettes de toilette, ça se pourrait bien aussi. Oui, oui avec la mode, quoi, des coloris. J'ai fait au point de croix les torchons, par exemple. Les torchons, je les avais marqués au point de croix, avec des petites lettres un peu comme ça, enfin oui, au point de croix. Et au fait, il y avait des mouchoirs aussi, qui étaient brodés. J'en avais, je crois que j'en ai plus. Oui. Mais j'avais brodé en blanc et je me souviens, oui. Ça c'est des lettres pour les mouchoirs, ça c'était pour les torchons. Ben, c'est pas moi qui les achetais, c'était ma mère, ça. Hein. C'est ma mère qui a. Vous voyez, tout ça c'est du point de croix. Ça c'est pour oui, les mouchoirs, les torchons, oui. Et ça c'est du point de croix. Ça c'est pour les broderies, vous voyez. Ben, on faisait un décalque. Vous voyez, tiens, vous voyez, les lettres sont différentes de la grandeur pour des torchons, pour des serviettes, oui. Ma grand-mère paternelle, elle s'appelait Joséphine. Parce que quand j'étais petite, dans le village, on m'appelait Joséphine. Parce que je devais ressembler à ma grand-mère. Oui, à Évreux, oui. Moi, je me souviens, oui, la saison du blanc, oui. Même encore, pour moi, c'est toujours, en ce moment, c'est la saison du blanc. Mais c'est plus comme avant, quoi, oui. Moi, même encore, là, tiens, j'ai besoin de draps, mais je veux des draps de flanelle. Parce que j'en ai 2 qui commencent à s'usager. J'ai dit, tiens, je vais aller voir. J'ai regardé par Internet, mais j'aime pas acheter déjà par Internet. C'est pour ça que les gens, maintenant, ils n'apprécient pas les choses qu'ils ont. Ils en veulent toujours plus. Les loisirs, on n'en avait pas. Les vacances, on ne connaissait pas. Mes parents, ils n'ont jamais été en vacances. Hein. Donc moi, j'ai gardé le respect des choses, la valeur des choses. La vie, moi je suis pour la vie de couple, la vie quand on se fait confiance, oui. La confiance aussi, ça fait partie de toutes ces choses-là. Je ne peux pas vous dire, dans la vie de mes parents, mon père était un peu chose qu'on n'a plus maintenant, c'était un peu l'extrême, c'était un peu. Il avait le droit de sortir, si vous voulez, mais ma mère, pas trop. Elle aurait fait pareil, ça n'aurait pas marché, vous voyez. Ça, c'est une chose, bon, l'égalité des sexes, par exemple, hein, faut pas, hein, ça, oui, moi je suis pour quand même l'égalité, un respect, mais l'égalité des sexes. Parce que mon père, c'était un petit peu le pacha quand même. Hein. S'il arrivait à la table à midi, que la table n'était pas mise, c'est arrivé quelquefois parce qu'elle travaillait beaucoup, ma mère. Mais bon, il aurait bien rouspété. Alors, on ne mange pas aujourd'hui, et puis oui, il a un peu rouspété. Ça j'aimais pas ça. J'aimais bien mon père, mais j'aimais pas ça. C'était l'époque, hein. C'était les hommes qui étaient les pachas, et il était très gentil, mon père. Il avait des bons moments, des machins. Mais j'y reprochais ça, si vous voulez. Parce que ma mère n'aurait pas travaillé, je veux bien, mais elle était bosseuse, justement. Hein, alors donc, il faut quand même mettre les choses en face. 12 ans, peut-être 10-12 ans. Oui, 12 ans. Moi, ça ne me plaisait pas quand s'il arrivait. Alors, ben, vous savez ce qu'on faisait, nous? On se dépêchait de mettre la table. Oh non, on n'aurait pas osé à l'époque. Hein. Maintenant, les enfants peut-être, mais nous, à l'époque, non, on n'aurait pas trop osé. Hein. Oui, le père, c'était le père. Bon, ben, mais moi, je trouvais que quand ma mère a travaillé, si elle n'avait pas tout à fait fini, que n'était pas tout à fait prêt, c'est parce qu'elle avait fait autre chose. C'était pas le genre de femme, justement, qui ne restait à rien faire à l'époque. Mais bon, vous voyez, ça, c'est des choses que je pense qu'on voit beaucoup moins. Il faut se compléter, mais il ne faut pas. Oui, c'est différent.
faut bien s'entendre et puis il faut se compléter et puis bien se partager. Moi, je vois. Il faut évoluer, mais il faut garder quand même certaines. Moi, je dis qu'il faut évoluer avec son temps, mais il faut garder quand même certaines marques. Vous savez, les enfants et les petits-enfants, ils se confient à leur grand-mère. Moi, j'ai toujours essayé d'arranger les choses, tout le temps. Tout le temps, il faut toujours essayer d'arranger les choses. Faut pas casser la baraque. Hein. Ah, non, moi je suis pas d'accord. Faut essayer. Faut tout temporiser. Mais bon, c'est pas évident. Hein.